Bonjour et bienvenue tout le monde à Roche Papier Dragon, le podcast où je force mes amis à jouer à Donjons et Dragons avec moi. C'est une boys night ce soir, Oh alors là là. il nous manque des gens qui ont des obligations dans la vraie vie. Mais écoutez, inquiétez-vous pas, on va être là pour vous divertir cette semaine et la semaine prochaine parce qu'on enregistre 2 épisodes à la fois. Mais Mathieu, juste te dire, je veux pas te couper dans ton élan C'est d'intro, déjà là. fait. C'est déjà fait. Mais OK. en fait, c'est rendu que à la base, tu nous obligeais à jouer à Donjon Dragon. Mais là, pour moi, c'est rendu une obligation Donjon Dragon. Ah, merci. D'ailleurs, on va profiter du fait que tu m'as interrompu sauvagement pour remercier Pat Bré, qui est un de tes Ouais. amis, Simon, qui nous a donné plein de trucs de marketing qu'on n'avait pas. Puis attendez-vous à des changements, pas dans le contenu, mais à des changements sur la page de Roche Papier Dragon. Inquiétez-vous pas, ça va être bien le fun. On a aussi 3 nouveaux Patreon. Yeah! Hein. Bienvenue. Oui, bienvenue à Alex VN, à Sonia Plante. Sonia Plante, je pense que tu nous avais acheté un chandail. Pas mal sûr que tu Ah nous as ouais. acheté un chandail. Puis Guillaume Lemieux. Guillaume, je pense que c'est un ami à Pierre-Philippe qui s'est inscrit juste pour voir notre épisode de Weizen. Donc, merci. Ben oui, c'est cool. Bravo. Bon, ben, bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, on commence. Donc, vous êtes encore à 2 jours de marche de Volda-Gorod, la ville dans laquelle vous devez rencontrer un certain Olgar Vradeski dans Ouais. le Krov Bar. Donc, vous êtes supposé le rencontrer dans 4 jours, 5 jours? Non, dans 4 jours, il vous reste 2 jours de voyage, fait que vous Ouais. allez avoir 2 jours là-bas. Donc, il vous reste 2 jours de voyage avant d'arriver à Volda. Vous vous réveillez, c'est le matin, tout le monde est là, et à part Karma qui est parti. Alors, qu'est-ce que vous faites? Bon, Ah, Sola. Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu, toi. en fait, honnêtement, j'étais pas sûr qu'il n'y avait pas d'espion dans notre groupe avec Karma. Puis maintenant qu'elle n'est pas là, on peut discuter des vraies affaires. De D'accord. quoi tu veux jaser? Ben, on peut marcher en jasant, dans le sens on n'est pas à côté, là. Oui, j'imagine que quand vous faites des passes de roleplay, c'est en marchant, pas... Non, ça ajoute... Là, votre discussion, ça ajoute 1 jour de voyage. Ah, Ok. ben ouais, t'en as parlé longtemps. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont jamais voyagé avec cela, sachez qu'il aime montrer qu'il a de la magie en voyageant. Et souvent, disons, son sac soit marche, soit se fait transporter par un servant invisible. Voilà. À place de prendre un sort utile, il a pris Animate Object, c'est bon. Non, c'est Tiny Servant. C'est Ah. encore plus. Tiny servant. Mais là, c'est un Unseen Servant qui le fait. C'est pas pareil. Parfait. En même temps, mon anxiété, Jack, son anxiété descend parce qu'il se sent en sécurité, tu sais. Ça peut faire peur aux gens aussi, ça, tu sais. Oh, shit! OK, lui, tu sais, Tu veux il dire ne même pas ses affaires. Il y a de la... ben, montrer qu'il y a de la magie de même et que ça ne dérange pas, tu sais. Moi, je... Effectivement, je viens avec quand vous marchez à travers les champs de Tisclan, il y a des fermiers qui vous disent salut. Encore une fois, à travers les champs, il y a des squelettes avec des gros masques de fer complètement autour de la tête qui travaillent. Puis les fermiers sont là, ils supervisent et ils vous font des saluts lorsque vous passez. Et vous voyez qu'ils ont l'air assez impressionnés ils ont l'air assez impressionnés de l'espèce de ribambelle style Studio Ghibli là, d'objets animés qui marchent derrière cette fée. Mais eux, ils pensent que c'est un elfe, là, parce que ça vous a pris 1 saison et demie de vous en rendre compte vous autres même. Hein? Oui. Bon, messieurs, mesdames, ça. Quoi? là, on est en train de faire la job d'un simple postier. Bon. Quand tu essaies d'intervenir de même, là, c'est quoi que tu as en arrière de la tête? Attends un peu. Il faut que je construise des choses. Ce que je veux dire par là, Jack, c'est clairement qu'il y a anguille sous roche. J'adore cette expression d'ailleurs. Et clairement que dans ce contenu, il y a autre chose que juste une lettre, des pierres ou peu importe. Moi, je C'est un pense message, c'est quelque que, chose. je pense que ça pourrait être du vent, à la limite. Ce qu'il veut savoir, c'est s'il peut avoir confiance en nous, si Brakis peut avoir confiance en nous pour qu'on se rende du point A au point B sans qu'on pose de questions.
Je suis d'accord. Mais ça peut aussi être négatif. Négatif. Disons que ce qu'on a dans la boîte peut tuer celui qui va recevoir le cadeau. Puis qu'on tue quelqu'un, puis qu'après, là-bas, dans la ville qu'on est, on est illégal, recherché, voire même en danger. Hmm? Ben ouais, mais en même temps, nous, jamais je croirais qu'ils vont tuer le messager, là. On n'est pas dans. On n'est pas dans quoi? On Je n'est pas sais dans pas, là. une place où il y a des zombies dans les champs? Ben là, tu me fais douter, mais. Hey, habituellement, c'est moi qui redoute de tout, mais là, OK, t'as peu. Mais t'as-tu un sort pour garder ce qu'il y a dans le. Bon. Par contre, on a fait un marché, puis je serais d'avis qu'on respecte le marché. Moi, j'ai l'impression que tu as envie d'ouvrir la boîte. Non, ça. non, non. Je sais pas pourquoi, là, je sais rien depuis le début, mais j'ai l'impression que tu veux ouvrir la boîte. On pourrait peut-être juste analyser ce qui peut être dans la boîte pour prendre une décision éclairée de voir si on va jusqu'au bout de la tâche ou pas. Tu avais déjà lancé des Tech Magic sur la boîte. Il y avait une aura de magie sans pas précise sur la boîte et ça t'empêchait de voir magiquement à l'intérieur de la boîte. Il faut qu'on détermine si on va plus loin. Parce que je pourrais enlever la protection magique autour de la boîte. Ouais, mais Brakis va le savoir. Voyons, ça fait 3 jours qu'on marche avec sa boîte-là dans les mains, puis là, tu dis, hey, on y continue-tu? Il me semble que. Je lance l'idée. On est un groupe, je ne prends pas de décision seul. Non, puis on a dit que nous, on n'ouvrait pas la boîte, mais si quelqu'un d'autre ouvre la boîte, c'est pas nous qui l'a ouvert. Non. On l'a pas ouverte, cette boîte. C'est quoi exactement les termes du marché qu'on a, Jack? Ben, d'aller porter cette boîte-là à ce gars-là dans le bar, là, dans le bar, voyons, Creve. Crove. Sans qu'on ouvre la boîte. Les gens qui étaient présents lors de la discussion. C'est ça. OK. Advenant le cas, on veut ouvrir la boîte. Mettons, on se dit, OK, on ouvre la boîte, on veut savoir si on est en danger. On serait même pas capable de l'ouvrir, la boîte. Là. Il y a comme un. Regarde, donne-moi là, va. Ben là, c'est quoi? Il y a comme. Tu vois bien qu'il n'y a pas de clé, là. C'est comme un rond, là. C'est à la place d'une clé, il y a une espèce de bas-relief. Il y a une espèce de trou en forme d'une rune magique, mais qui est peu profonde. C'est clairement une clé, un seau, une bague qui rentre là, ou peut-être même, je sais pas, moi, c'est peut-être les lignes que quand même sur le pouce là, qui va débarrer ça. Ben, d'habitude, quand tu envoies un colis à quelqu'un pour qu'il l'ouvre, tu t'arranges pour que le colis puisse s'ouvrir. Fait que si c'est genre des millions de cadenas qu'on ne peut pas ouvrir, la personne peut-être qu'elle ne pourra pas l'ouvrir. Donc, ça ne veut pas dire que je te dis pas que c'est pas que c'est impossible, mais peut-être qu'on est capable de l'ouvrir quand même. Mais moi, je pense que c'est que cela veut l'ouvrir. Oui, mais il y a toujours un agenda caché. Ben, là. Mais je trouve que tu nous disais il y a quelques jours qu'on n'était pas, on n'est pas impulsif, on ne veut pas faire des trucs. Pourtant, tu es l'image même du gars qui est impulsif, qui ne pense pas avant d'agir. Il me semble qu'on pourrait faire ça. Non? Bon. Là, je veux juste te dire, ça fait un petit bout qu'on se connaît. Tu ne me connais pas depuis que je suis jeune. C'est vrai que j'ai déjà été impulsif, mais là, moi, ce que je veux, c'est que ça ne nous pète pas d'en face. Puis s'il y a un dragon de 200 ans qui nous dit « Va porter telle petite boîte » puis qu'on accepte le marché dans ses conditions à lui, on va juste le faire, là. Hey, on prend une décision de groupe. C'est normal qu'on expose des faits, qu'on argumente. Okay. On prend la meilleure décision de groupe. Léo Warren, qu'est-ce que t'en penses, toi? Hey, écoute, moi, je pense qu'on devrait pas ouvrir la boîte. Ouais. Bon, ça, c'est mon meilleur ami. Moi, je suis avec Jack. Destiné. Ouais, quoi? Excuse, on veut pas te déranger, là. Moi, personnellement, je fais pas confiance à Brakis. Fait que moi, je pense que la boîte, c'est juste un piège. C'est qu'il n'y a rien dans la boîte, il y a juste une grosse boule de feu qui attend juste qu'on l'ouvre puis qu'elle nous pète d'en face parce que c'est un test. Il y a peut-être même personne au bar, en fait.
Ben là, mais on Maintenant, serait j'aimerais déjà ça mort. qu'on fasse tous des exercices de respiration, s'il vous plaît. Ah. On parle de nos sentiments. Pas destiné. Une autre fois. OK. Fait que, on va penser que Disney est pour le fait de ne pas ouvrir cette boîte. Cela étant dit, on peut quand même peut-être tenter quelque chose qu'on va la remettre avant de la remettre, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, Tu veux faire quoi? Arrête. Bon. Willow, là, je vais te le dire, là. C'est que ça, là, il y a toujours un agenda caché, puis il nous le dit jamais, là. OK? Fait que, là, dis-moi c'est quoi tu veux, là. ben, OK? sincèrement, On j'ai arrête tout le aucun monde. agenda caché avec cette situation-là. C'est juste que de faire les tâches qu'un dragon nous demande pour gagner sa confiance, pour vaincre son frère qui nous a envoyé le chasser, je trouve que depuis un certain temps, on est des pions. Puis il est peut-être temps qu'on devienne autre chose que des pions. Moi, j'aurais pas pu mieux dire. Ben oui, mais on s'entend qu'on a quand même un dragon qui veut zapper mon village, puis moi, je pense que son frère qui a une armée avec lui pourrait nous régler le problème assez vite, là. Donc, ton opinion à toi, c'est de se ranger derrière ce que Brakis fait pour suivre ses directives pour qu'on ait son aide pour vaincre Janix. OK, tout le monde, arrêtez de marcher, s'il vous plaît. Bon, on va le jaser. Là, vas-y, Sola. Dis ce que tu veux faire. Dis-nous-le, là. OK. On est là. Moi, ce que je te dis, c'est quoi mon opinion, Jack? Qu'est-ce que tu ferais, là? Mettons Non, que je ne dis pas qu'est-ce que je ferais. Je te donne mon opinion, mon vrai, là. C'est que je pense pas qu'on peut se régler un problème en engendrant un autre problème. On ne sait pas ce que Brakis peut faire. Même, on est passé par la cité des nains, puis les nains n'aiment pas Brakis. C'est pas parce que c'est ton village qui va être heureux à la fin que tout le monde va être heureux que Brakis y ait gagné. Bon, je connais pas tous les nains, là, mais si je fais une parenthèse sur les nains, il me semble qu'ils haïssent pas mal tout le monde qui n'est pas des nains, là. Bon, fait que si tu veux pas écouter mon argument racistes. pour vrai, Jack, c'est pour ça que j'exprime pas. OK. Mais on a déjà accepté là, le problème. Là, on pourrait créer un problème. Ce sera pas long, on va reprendre à marcher. On va créer un problème en effectuant pas la tâche qu'on a acceptée. On a accepté la mission. Là, il est trop tard, là. Attends un peu. Tu penses qu'il est trop tard puis que dès qu'on prend une décision, tout s'enchaîne jusqu'à l'aboutissement? Je sais pas, mais il me semble qu'il doit nous surveiller présentement. Clairement, je dis pas qu'on doit le faire de façon imprudente. Je dis juste, est-ce qu'on prend l'option de prendre un plus grand contrôle sur les événements qui nous arrivent? Je lance la question, puis en tant que groupe, il faut qu'on décide. Est-ce qu'on essaye, est-ce qu'on tente de reprendre le contrôle de notre destinée? Non, là. J'aurais pas pu mieux dire. Merci. Encore Willow. une fois. Oui, mais il y a quand même 2 dragons de 150 ans et plus qui font partie de nos vies, là. Puis je veux pas... J'aimerais mieux que ça arrive pas, là. Mais là, on s'entend. Faut prendre un bord pilote. Mais on lui a dit à Brakis là, qu'on n'était pas dans sa gang puis qu'on ne deviendrait pas ses sujets. On a juste un ennemi commun, puis c'est son frère, là. On est un groupe, puis je respecte la décision du groupe. Vous êtes 3 à pas vouloir qu'on l'ouvre, on est 2 à être curieux. On va rester d'être curieux. Mais souviens-toi-en, Jack, qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout des décisions qu'on prend. Parfois, il faut qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse, puis qu'on se réoriente. Dis-moi, c'est quoi ton agenda caché, toi, mon esti? J'en ai pas! Je fais juste expliquer que... Il reprend à marcher, puis il avance avec sa canne. Bon. Pendant que Jack s'avance très lentement devant vous, je vais en profiter pour vous dire, parce que la dernière game, on a fini, vous avez tué la goule des Magna-Upiv. Ah oui, puis j'ai bien fait, là, je me suis full bien battu. Tu t'es pas battu. Mais vous avez trouvé des items sur lui. Fait que je vous avais dit que vous aviez trouvé des items, je n'avais pas dit c'était quoi parce qu'on était pressé dans le temps. Donc, j'imagine que dans la journée, Sola, tu les as identifiés. Oh oui.
Vous avez trouvé une potion de Enhance Ability. Donc, quand tu bois la potion, ça lance le sort Enhance Ability. Donc, c'est un sort que tu es capable de lancer, Jack, mais je pense que tu n'as jamais préparé. Bref, ça te donne avantage sur tes jets qui sont liés à une habileté. Mettons, tu peux booster la force, l'endurance, la constitution, l'intelligence, tout ça. Fait que Ça peut dépasser le 20. ça te donne avantage. Ah. Ça te donne pas plus 4. C'est ça, je trouvais que c'était insipide, fait que je l'avais pas. Hein. Mais là, si je l'ai, je pourrais le prendre. Mais ça, c'est que là, c'est une potion. Fait que tu n'es pas obligé de le préparer, tu l'as tout le temps sur toi. Il y avait aussi la torque de vision que la goule avait sur le bras, mais que vous, ça vous fait plus sur la tête ou vous ne l'avez pas essayé, mais souvent les objets magiques se réduisent ou grossissent par rapport à leur porteur, qui vous permet une fois par semaine de lancer Vision véritable ou True Sight sur soi-même, qui est le meilleur sort de vision. Fait que tu vois à travers l'invisibilité, tu vois à travers les formes, les change-formes, tu vois leurs vraies affaires, tu vois tout. On va négocier ça, Willow. Alors, il y a une torque de vision et la potion d'Enhance Ability. Mais vu que tu étais full présent, cela, je sais pas, là, j'ai comme l'impression que c'est un objet qui devrait me revenir. Ben, techniquement, il faudrait le donner à Destinée. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va être le plus efficace pour suivre des gens qui sont invisibles puis pour éliminer des gens qui sont transformés. Merci, Sola. Par contre, tenez que c'est une affaire juste une fois par semaine puis que ça ne demande pas d'attunement, je pense que c'est pas vraiment grave qui l'a en ce moment. Mais je vais le porter pour l'instant. Ça peut m'aller voir. Elle le met sur son bras et il se rapetisse. Il est presque invisible parce qu'il est doré contre sa peau dorée. Donc, ça fait juste comme une excroissance sur son bras. OK. Je veux dire, t'es vraiment badass avec ça. Cela étant dit, ça va être un objet très puissant pour quand on va décider de chasser la cabale qui te pourchasse, Willow. D'accord. Alors, vous avez aussi le marteau des forges. Là, je pense que c'est Jack qui l'a en ce moment, là, le marteau de feu. Puis, parce que c'est moi qui, d'habitude, je leur donne des papiers, là, mais là, c'est moi qui les ai. Mais le marteau des forges, Simon, c'est le marteau qui te permet de construire des choses avec avantage. Puis que si tu dis le nom de sa ville, quand tu le frappes sur du métal, il part en feu puis il fait 2d6 de plus. Ouais, mais c'est... Voyons, on l'a nommé, là, la ville. Là. Je l'ai nommé, là, bouge pas. Anyway, mais faut que tu le dises. Agnitar, Agnitar. C'est pas Agnitar. C'est Willow qui l'a vu la dernière fois. C'est Morit Agni. Parfait. Donc, vous continuez la route. Deuxième journée, y a-t-il quelque chose qui se passe dans la deuxième journée? Sinon, on fast-forward à la ville. Excellent. Moi, je veux juste regarder si autour, il y a des morts. Non, il n'y a même pas un animal mort. Pour vrai, Okay. parce qu'ils les utilisent. C'est de l'or pour eux autres, des cadavres. Mettons, moi, je peux-tu caster Animate Dead sur des gens qui ont déjà été castés Animate Dead puis de les avoir pour moi? Non, il faut que ce soit des remains, des bouts inanimés. Okay. Mais mettons que tu faisais un chouchou, puis on le tuait, mais il restait assez d'affaires, tu pourrais en refaire un avec le chouchou. Mais étant donné que toi, tes chouchous ont été carbonisés par du feu de dragon, genre, laisse faire. Parfait. Moi, en marchant, Matt, excuse, monsieur le DM, moi, en marchant, non, j'allais dire que j'allais... oui, je l'ai encore. Mon livre de boisson et jeux du Tisclan, Ouais. je le feuillette en marchant. Ouais. Pour essayer de trouver, si je peux trouver quelque chose dans le prochain village qui me permettrait peut-être des ingrédients pour faire des potions et tout. C'est bon? D'ailleurs, il y a un gars qui commente sur YouTube, Fabien, qui dit que on a tous des tics de langage, puis toi, Simon, c'est excuse, monsieur le DM, puis tu viens juste de le dire. OK, alors, c'est Fabien, je ne sais pas ce que c'est son nom de famille. Là. Alors, vous arrivez à Volda. Volda, c'est une belle ville à travers l'architecture brutaliste
de Tisclan, qui sont toutes des maisons carrées, LED, tout ça. On se croirait un peu en Bavière à Volda. C'est des belles maisons en bois. Il y a des bouts, il y a des maisons moins belles que d'autres, mais c'est plus sur la hauteur que le reste. Il y a une belle densité de population. Quand vous arrivez, la ville est vivante. Et vous voyez au loin, sur la colline, la tour du gardien de Volda. Donc, vous arrivez par le chemin et vous voyez, il y a des gens dans la rue qui marchandent, il y a des légumes, on offre plusieurs choses. Il y a même un petit stand de marionnettes qui amuse des enfants. Vous continuez à travers la ville et vous arrivez à la première place. Pas la place Zvata Ilana, juste l'espèce de place du marché. Pour ceux à la maison qui ne savent pas de quoi je parle, on va mettre cette carte-là sur Instagram et sur Facebook. Donc, vous allez pouvoir suivre à la maison. Donc, vous arrivez dans l'espèce de triangle. Qu'est-ce que vous faites? Où voulez-vous aller? Donc là, pour être sûr, on a bien 2 jours avant notre rencontre. Oui. Bon, je propose que tout d'abord, on s'installe un QG, donc on se trouve une chambre, qu'on laisse nos choses là. Puis de là, on peut prendre un plan. Puis je propose que notre QG ne soit pas là, notre lieu de rendez-vous. Qu'en dites-vous? Mais pourquoi? Mais là, Jacques. Ben non, mais tu sais. Imagine que c'est un piège, OK? On ne va pas s'installer dans le piège. Si jamais on est un piège, on va avoir un endroit où s'enfuir du piège pour se regrouper, pour réagir au piège. Mais on a quand même des 3. Oh. Mais il me donne raison, moi, je pense. Si on va vivre là pendant 3 jours, si ça change, je sais pas. À moins que le staff là-bas soit corrompu puis c'est eux autres qui nous zigouillent pendant la nuit. Mais... Si on vit une situation dangereuse là-bas, on va vouloir pouvoir s'enfuir de l'endroit et retrouver nos forces dans un lieu neutre où on pourra être fort. OK. Ouais, t'as raison, mais j'irai quand même faire un tour. Oui, c'est sûr qu'on va faire un tour, mais d'abord, on s'installe, on dépose nos choses, puis après, on y va. Attends un peu, j'ai pas la carte, là. T'as-tu... Il doit y avoir une auberge ici qui s'appelle... Checkons ça. Vous pouvez trouver une auberge. En fait, vous trouvez une succursale de l'auberge. Ah, wow. On a un compte, là. Je suis déjà venu, Mathieu. Oui. Oui. Bon, donc, je vais vous montrer c'est où. Fait que vous retournez à l'auberge. T'es déjà venu ici? Ben oui. Moi, je pensais que... Combien de temps? Oh, une couple de temps, là. Okay. Ah donc, fais pas ton saut là, Willow, là. T'es meilleur que ça. C'est Destiné qui parle. Ah, OK. Non, mais c'est juste que je suis déjà passé par ici, c'est tout. OK. Mais... Attends, là. Voyons, ça fait des semaines qu'on a passé 3 semaines dans la montagne. Ça a vraiment été long. Puis souvent, il y a bien du monde ici qui disait « Hey, même Léo, on s'entend qu'il n'y a pas 15 ans, là. Il n'est jamais venu ici. On parlait de ça à haute voix, que personne n'était venu ici. Puis toi, t'es déjà venu, puis tu t'es jamais vanté de ça. » C'est pas mon genre de me vanter des affaires. Comme c'est pas ton genre, Jack, de parler de tes intentions de discussion avec les dragons. Hein? J'aurais pas pu mieux dire. Bon, qu'est-ce que tu as à nous dire d'abord? Bon, on va-tu s'installer, là? Léo. Oui, je pense que vous êtes fatigué, la gang. Vous avez besoin d'un petit dodo. Hein? C'est bon, on écoute Léo. Écoutez-moi, je vais vous montrer c'est où. Bon. Merci. Okay. Donc, vous suivez Willow jusqu'à l'auberge TM. Et vous arrivez là, c'est une belle petite place. Il y a déjà du monde dans le hall qui jase et mange un souper continental. C'est comme un déjeuner continental, mais c'est un souper. Puis vous arrivez là, puis il y a une femme derrière le comptoir qui dit Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? 2 chambres. 2 chambres pour toute cette gang-là? On en a un peu plus, là, si vous voulez. On médite beaucoup. OK. Bon, ben 2 chambres. Ça va faire 10 pièces d'argent, s'il vous plaît. Je me retourne vers Léo Warren. Léo paye 10 pièces d'argent. Donc, vous avez vos chambres. Vous pouvez vous séparer comme vous voulez. Moi, j'ai avec Sola. C'est Shotgun Destiné. Fait que c'est Sola, Willow, Destiné. Ouais.
C'est bon. OK. Je fais un petit clin d'œil à Léo. On va Jack te laisser Léo. avec ton meilleur ami. Parfait. Maintenant que vous êtes installé, est-ce qu'il y a d'autres endroits où vous voulez aller? Vous voulez juste flâner? Est-ce que vous voulez Regroupons-nous Oh, je m'en allais dire, vous pouvez vous séparer aussi. et identifions ce qu'on veut faire. Toi, qui es déjà venu ici, Willow, Ouais. qu'est-ce que tu nous conseilles comme lieu d'intérêt à aller vérifier, questionner pour savoir dans quoi on s'embarque? Tout ce que je me souviens, je pense que c'est le Crove Bar. On peut Où peut-être on aller doit faire aller. un tour là. Moi, j'irais clairement faire un tour là. OK. Moi, j'avoue que la tour, qui a l'air d'être une tour de magicien, ça me questionne. J'aurais le goût d'aller là. Ben, on peut Mais là, faire qu'est-ce les qu'on deux. veut avoir comme information? On veut faire un tour touristique ou on veut faire un tour pour comme trouver des On veut infos? savoir c'est quoi, à mon avis, qu'on s'embarque. Donc, c'est qui qu'on va rencontrer. Comment est-ce que la ville voit et perçoit Brakis. Puis après, s'il y a des petites politiques internes qui est important de savoir pour pas qu'on déclenche une guerre Fait que, par mettons, accident. tout ce que tu viens de dire, on devrait tous aller au Crove Bar et non dans une maison, genre, dans une tour qui nous servira à rien. Ça, c'est pas de la petite politique, aller dans une tour. Mais non, mais c'est mystérieux, là. Attends un peu, là. Mais Tu me dis que tu n'es pas intéressé par une tour de magicien qui est... Je suis super de ton avis, là. Je veux juste faire un point d'ordre, Willow. Étant donné que tu es déjà venu ici, tu sais que la tour, là, c'est comme un lieu historique. Puis, il n'y a personne qui habite là, là. Les gens, genre, les jeunes vont proche de là pour se faire peur. Puis, des fois, il y a des aventuriers qui vont là. Mais il n'y a personne qui habite là. OK, ben, toute cette information-là, je leur dis pas. J'aime ça pour être tout seul dans ça. Quel connard. Ben, écoute, c'est de la petite politique, là, mais écoute, si tu veux y aller, tu peux y aller. Mais moi, je pense que l'information qu'on a trouvée, ça va se trouver au niveau du peuple. Puis ensuite, on peut faire notre petite politique puis y aller tous ensemble. Mais si tu veux y aller seul, faire ton petit bout de chemin. Ben, sincèrement, je pense pas qu'on a besoin d'aller 5 dans une auberge pour avoir des questions. On pourrait envoyer Destinée puis Léo Warren. Dans le fond, tu veux venir avec moi à la tour de magicien. Non. Non. Mais moi, je garde, j'établis des faits. Comme j'ai besoin de savoir, c'est important de savoir qui. Je pense que c'est important d'avoir un magicien dans chaque groupe, surtout dans un territoire magique comme ici. Parfait. Écoute, c'est super pas loin de Crove Bar. Quand tu vas t'y rendre, tu vas voir, les gens sont le fun. Fait que tu vas être capable parce que tu penses que je vais aller au Crove Bar et non pas à la tour de magicien? Ah, ben je sais pas, même vu que je connais l'endroit, je me suis dit que j'allais. Oui, mais tu sais, toi, t'es un sorcier, hein? Ta magie, tu l'as développée naturellement. Oui. Moi, je suis un magicien, j'ai appris, je suis quelqu'un de scolaire. Je suis capable d'analyser les choses, de découvrir des trucs. Je sais pas juste avoir des pouvoirs. Ouais. Fait que moi puis Sola, on va aller à la tour. Je pense que oui. Est-ce que Jack, t'es correct avec ça? Léo, Ouais. t'es correct avec la petite? Parce que moi, les agendas cachés, j'aimerais peut-être ça les suivre. Destiné a dit, ben non, mais moi aussi, je veux aller à la tour. Puis Léo, il dit, ben Destiné. moi, je veux rester avec toi, Jack. Là. On est pour pas... faut pas se splitter. Là. Ben, moi, C'est toi qui dis, Jack, là, faut pas se splitter. Je vais rester avec toi, je vais te protéger. Je vais te protéger. Ben, les deux boys sont capables de me protéger aussi, même si En fait, les deux boys sont capables de se protéger les deux entre eux autres. Là. Fait que Jack, tu peux aller au Crove Bar. On a besoin de quelqu'un avec une grande gueule pour faire parler le monde. Ouais. Je pense que c'est toi. Moi, je vous fais pas confiance, les gars. Je sais Pourquoi que tu vous ne êtes fais pas des- confiance? Ça fait comme plein de mois que je t'aide dans toutes tes affaires. OK, mais donne-moi le coffre, par exemple. OK. Je prends le coffre, je le mets dans ma besace. Bon. Bon. Alors, Vous me gossez, là. Vous me gossez, là. fait que vous voulez pas que Destinée vienne avec vous? Oh oui, je veux qu'elle vienne avec nous. OK, fait que Destinée. Quoi? Pourquoi tu viens? Pourquoi? Tu viens pas avec Léo puis moi? J'ai quelque chose, ça m'intéresse, OK? J'apprends de la magie avec Sola, là. Ça a l'air d'être des affaires magiques là-bas, ça m'intéresse. C'est louche, ça. C'est louche. Fait que là, je fais ce move-là. Hey, c'est vraiment en lien avec, genre... C'est en lien avec mes lignes de personnages, OK?
Bon. OK, c'est bon. Faut apprendre à faire confiance aux autres, Jack. Tu essayeras ton nouvel objet dans le tour, on ne sait jamais. Alors, Destiné, Sola et Willow, vous partez à la tour. Léo Warren et Jack, qu'est-ce que vous faites? On va au crossbar. T'es-tu d'accord avec ça, Léo? Oui, oui. On t'a bien pas d'entrée aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Excuse, là, j'ai bien des affaires de... Non, c'est vraiment correct. Là. C'est juste parce qu'on parlait tantôt là, de dormir au crossbar puis de se faire attaquer pendant la nuit. Puis là, j'ai comme pensé à la fois où j'aurais dû être là pour toi. C'est beau. On tombe pas de ta chambre. Puis c'est beau. J'aimerais ça trouver un moyen de te repousser, mais... Ça viendra. Pas pour tout de suite. Je suis bon pour couper des affaires, mais pas pour les remettre ensemble. Tu sais. Ben, tu t'en rappelles-tu de la fois que tu l'avais tranché? C'est à longueur, ouais. Là, j'étais comme June, Spirit of the Sun. Puis comme qu'il dit June, Spirit of the Sun, elle sort de son sac, puis elle s'en va dans sa main. Oh, man. C'est cette lance-là. Attention, là. On sait pas, on va se faire remarquer. Déjà là, un gars pas de jambes. Bon, il va-tu au crossbar? Oui. Ben, salut les gars, là. Destiné, surveille-les. Hey, toi, tu commences à me gosser, Jack, là. J'y fais un clin d'œil. Puis j'y fais 2 clins d'œil. Parfait. À la maison, ceux qui écoutent en podcast, vous manquez quelque chose. Les clins d'œil de Will. Alors, on va commencer par la tour. Donc, les boys et Destiné, vous allez vous traverser la ville. Vous passez à travers la place Svatoylana où il y a une belle grande statue d'une femme avec une faucille à la main qui a dans sa... C'est une femme en armure avec une faucille et une espèce de bunch de blé sous le bras dans une pose victorieuse. Vous passez à côté de plusieurs théâtres et du temple de Bor, qui est le dieu de Tisclan. Vous montez la colline à travers les rues et vous arrivez devant l'espèce de domaine de la tour. Donc, il y a l'énorme tour qui est largement plus grande que la tour de Spartinax. C'est une grande tour à l'allure gothique, des grandes arches pointues. Et tout autour, il y a une espèce de mur avec un gros grillage, une grosse porte en fer forgé en avant et des pics en fer forgé tout le long des murs. À l'intérieur, à travers la porte, vous voyez que c'est en fait un cimetière à la base de la tour. Et il y a une espèce de grosse porte en métal qui mène à la tour, à l'intérieur de la tour elle-même. Si vous dites rien, j'assume que vous avancez. On ne dit rien, on avance. On avance. Alors, vous arrivez devant la porte en fer qui est entrouverte. Donc, Est-ce que tu as un sort de détection de magique ou quelque chose comme ça? De détection de la magie rapide, non, mais je pourrais faire un rituel qui prendra un certain temps. Ouais. Parce que j'ai comme l'impression... Je refais ma phrase. Il n'y a personne qui habite là. Il n'y a personne qui habite là. Ah, excuse, je pensais que c'était à moi que tu parlais. Non. Okay. Il n'y a personne qui habite ici. Fait que j'ai comme l'impression que soit c'est protégé par quelque chose, fait qu'il va falloir faire attention, ou c'est juste un endroit mythique qui fait peur, mais je crois pas que ce soit ça. Ben, il y a certaines magies qui peuvent dissimuler des choses, effectivement. Mon père a rien à essayer de trouver des choses. Alors, d'autres informations sur ce lieu qui seraient dignes d'être dites? Non. Tu peux faire un... Ah, OK, je m'en allais dire. Tu peux faire un jeu d'histoire si tu veux, mais ben oui, attends, c'est pour rien dire. Non, mais je dis non à Solat, mais je dis oui pour moi. Fait que je vais faire un quoi? Un dé de quoi? Un jet d'histoire dans tes skills. Jet d'histoire. J'ai eu 12. 12.
Tu sais ce que je t'ai dit, là, que c'est une place mystérieuse où les aventuriers vont et ne repartent pas. Mais en fait, Ça, tu m'avais pas dit ça. Tu ils- m'avais dit que des enfants y allaient pour se faire peur. oui, Pas qu'ils y allaient et ne reviennent pas. oui, les gens qui ont passé le deuxième seuil, dont le seuil de la tour elle-même, en ressortent pas ou en ressortent et sont enterrés sur la pelouse en avant. Parce qu'on n'est pas capable de ressusciter leur corps. OK. Merci. Voilà. Alors, vous entrez dans le cimetière? Oui. Parfait. Donc, vous entrez dans le cimetière et immédiatement, vous sentez qu'il fait beaucoup plus froid. C'est le printemps, c'est la fin de l'hiver, tu sais. Mais ici, dans le cimetière, il y a une espèce de froid surnaturel qui plane. Vous pouvez faire le tour de la tour. Vous regardez la brique. La tour elle-même est constituée de briques inégales qui, dans une espèce de mathématique insane, s'imbriquent toutes l'une dans l'autre parfaitement. Tu ne vois pas deux pierres pareilles. Là, puis ça fait une tour extrêmement lisse qui monte avec des grosses arches puis des espèces de... Les fenêtres qui sont plus loin, qui pendent un peu dans le vide et qui monte très haut, qui finit pointu en haut, qui donnerait une excellente vision de la région d'ailleurs. Donc, c'est de la grosse pierre noircie. Tu ne sais pas trop est-ce que c'est noirci par le feu, est-ce que c'est... Mais on dirait que c'est pas... C'est comme s'il y avait une couche de quelque chose sur cette pierre-là. Parce que c'est la même couleur pour les petites lignes de mortier. Vous faites le tour, il ne semble pas d'avoir d'autre entrée que celle d'en avant, qui est en gros métal étincelant, pas atteint par la rouille ou l'oxydation. Donc, c'est la seule chose qui semble neuve dans toute cette affaire-là. Même la porte d'entrée semble vieille et rouillée. Donc, c'est une porte avec pas de grippe, pas de poignée. Vous vous demandez même comment les gens y sont rentrés la première fois. J'aimerais faire un jet d'arcane sur la porte pour voir si ce genre de mécanisme me rappelle Vas-y. mes années d'études en magie. Non, ça, c'était trop fort. Ah, 24. 24. Tu as déjà vu ce genre de porte-là. C'est le genre de porte où il faut dire un mot. Il faut dire un mot pour que ça ouvre. That's it. Classique wizard stuff. Bon. Comment qu'elle s'appelait déjà? Moi, je crie Poutine. Aérobache. Non. Laisse sa femme. Bon. Il se passe rien. Donc, je vais revenir. Donc, si les gars, vous n'avez rien d'autre intéressant à faire, je vais revenir à Simon et les Warren, à Jack et les Warren. Ben là, on arrive, je suppose, on s'est rendu à la porte du bar. Oui. Fait que je pense qu'on est rendu là. Moi, j'ai gardé, tu sais, je suis habillé en armure puis tout. Je n'ai pas enfilé mon casque qui est attaché après ma ceinture. Tu sais, on rentre dans un bar comme des clients normaux, je pense. Oui, oui. Les Warren, son armure est dans son épée. Donc, il y a ses vêtements normaux. OK, fait que... Donc, hey, vous rentrez dans le bar et toi, c'est genre, wow, est-ce que je suis au paradis? Parce que ça sent la bière, il y a des rires partout. Vous êtes en après-midi, mais il y a des gens qui boivent, pas à perte de vue, mais pas mal. Il y a de la boucane qui pique les yeux. Le bar est long, puis il y a 2 barman au bar. Il y a une espèce d'espace d'entrée avec des bancs, puis des espèces de tables hautes et longues où les gens boivent et s'amusent. Puis plus bas, il y a une coupe de marche et plus bas, dans le fond, il y a plein de tables où tu discernes très facilement des croupiers et des gens qui jouent au dé. Il y a aussi, il semble avoir un deuxième étage quelque part. Donc, vous voyez des escaliers qui montent. OK. Là, je regarde Léo puis je fais...
Une belle place, hein? J'aurais peut-être aimé ça d'une autre vie. D'une autre vie. D'ailleurs, Simon, la bière t'appelle. J'aimerais ça que tu fasses un jet de sagesse, un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Tu m'as appelé Simon et non Jack. C'est un peu bizarre. Ouh! Jack, fais un jet de sagesse. Ah, je le sais, c'est quoi ça prend, gang, à la maison, que je brasse un dé. Là, c'est quoi le chiffre? Je vais utiliser ma pièce de monnaie. Ouais. Tu sais que t'es pas capable de rouler un 1, hein? T'es un Ouais, halfling. je sais, mais Ok. là, c'est C'était pas un. Non. Ah non. Vas-y, mon beau. Merde. OK, je l'ai. Excusez pour le son. OK, fait que là, je vais dire USA, c'est réussi. OK? Ok. Ça n'a jamais été aussi long. Je l'ai eu, excusez, je l'ai eu. Fait que ça fait quoi? Ça fait que tu l'as? Oui, j'ai mais 20. Simon, tu peux pas utiliser. Jack peut pas utiliser sa pièce pour résister à roulette. OK, ben je l'ai pas finalement. Attends, tu l'as déjà essayé la dernière fois, puis j'ai dit non. Ah, En ben fait, là, la dernière fois, tu as dit j'aurais pu l'essayer, puis j'étais comme ça marchera pas. Puis ça marche pas. OK, ça marche pas, fait que je m'en vais. Fait que tu sens l'appel de la boisson arriver. Puis t'es comme oh my god, roulette. Genre, donne-moi la force de résister. Puis là où tu vas puiser ta force divine, là où tu vas puiser pour lancer tes sorts avec les jeux de cartes qui volent puis qui découpent tes ennemis, là où tu vas chercher la force pour bénir tes amis, tout ce que tu trouves, c'est de la faim, c'est de la soif, c'est de l'abandon. Fait que je m'en vais au bar. Les Warren fait je sonne, là, Jack. Ah oui. Fait que je me commande, je fais signe au barman. Oui, qu'est-ce que ça sera? En fait, j'aimerais ça avoir ta meilleure bière, puis j'aimerais ça savoir. Oh, on a-tu perdu Simon? Non, on l'a perdu. Dans l'alcool. Non. Allô? Revenu. Est-ce que c'est correct? Oui, vas-y. OK, excusez. Ah, les joies d'Internet. Je demande la question, en fait. Y Sa a-tu meilleure bière et... un habitué de la place? Y en a-tu un qui est un vieux sage là, qui serait capable de me raconter un peu l'histoire? On est des touristes, là, on aimerait ça, connaître la place, puis tout. Quelqu'un qui a bien de la jasette. Ah ben, il pointe au bout du bar. Tu vois, il y a, il y a un squelette, comme ceux que vous avez vus dans les champs, mais lui, il est comme habillé, puis son masque il est un peu mieux orné. Et contrairement aux autres, il y a un petit rectangle ici, ouvert pour la bouche. Il dit, ça c'est le vieux Marcel, il va te dire ce que tu veux. Faut que tu lui donnes, Fait faut que tu que lui je donnes fais une un signe. piécette. Faut que je donne quoi? Une piécette. C'est comme le guide de la place, là. Le gouvernement, ouais, ils ont mis ça en place, là. C'est bien le fun, là. OK, mais une piécette que je... Ouais, une pièce d'argent, là. Tu y mets dans Ah, sa OK. main. C'est bon. OK. Fait que je m'en vais avec deux pintes que j'ai pris, là, une pour Léo. Hey, Léo, ça a l'air qu'il y a un guide touristique au coin du bar. On pourrait... Il lui la poser regarde, puis tu sens son malaise profond à interagir avec des morts vivants. Oui, I guess, on est... Ben là, Oui, non, à Tisclan, on fait comme les Tisclaniens, hein? ouais, fait que, OK. C'est quoi la question qu'on a posée? Le DM va pas jouer sa game à ta place, là, Simon, là. Oh mon Dieu! Je voulais tellement que... Je voulais tellement... Je t'ai mis une Ça plus de va-tu être la bavard. deuxième fois que je t'envoie chier live devant toi? OK, hey, Léo, je pense qu'on pourrait vraiment demander l'histoire un peu de la ville. Qu'est-ce que t'en penses? L'histoire de la ville, ben, est-ce que ça nous aide dans notre quête présentement? Ben, mettons,
ça serait le fun de savoir s'ils ont des ennemis, genre, tu sais, mettons, si la personne qui nous envoie, ben, il l'aime ou pas ici, là. On pourrait demander ça, ouais, par Puis, rapport au tu sais, dragon. mettons, s'ils ont une haine viscérale contre les éladrins ou contre les elfes, il me semble que Je ça pense serait pas le fun de que... savoir. Écoute, je pense pas que les gens connaissent largement l'existence des éladrins, là. Moi, c'est la première fois de ma vie que j'en avais entendu parler, là. J'ai voyagé pas mal avant de te rencontrer. Je sais. OK. Mais je pense pas que le guide mort-vivant va savoir de quoi qu'on parle. Puis s'il sait de quoi qu'on parle, je pense pas que les gens ont une opinion de ça, tu sais. Si c'est pas une connaissance générale. OK. Ben, tu me donnes-tu des piécettes? Je vais y aller. Il donne une pièce d'argent. On va lui donner une à la fois, là. Ah, OK. T'essayes-tu de le persuader de t'en donner plus? Ben là, je la tiens dans ma main, puis elle me brûle un peu à la main. Ah, OK. Fait que tu t'en vas vers le squelette. Tu t'en vas vers le squelette et il a sa main posée en avant comme ça. Tu mets la piécette dans sa main ou tu fais d'autres choses avec? Ben, en fait, là, t'allais-tu jouer ma game à ma place? Parce que finalement, Jack l'a dans sa main, mais il a vraiment le goût d'aller jouer aux tables. Alors, on va revenir à Sola et Willow. Deux joueurs qui n'essayent pas de faire chier le DM. Alors, Encore drôle! c'est moi qui décide, man. Alors, OK. la tour, c'est ça que c'est. Sola, toi, tu sais des affaires. Le premier mot que tu as prononcé, ça n'a rien fait. Tu sais qu'il y a d'autres pistes d'informations que tu n'as pas tiré encore toutes les ficelles. Tu sais, vous avez eu des informations, mais vous avez eu des... Ça vous prendrait peut-être plus de précision. Oui, comme le nom du partenaire. Moi, j'ai comme l'impression qu'il faudrait aller ailleurs. Je pense que oui, mais j'étais curieux de venir ici d'abord. Toi, tu irais vers où? Une place d'histoire. Genre le Magoritorium? Mhm. En tout cas, quelque chose qui sait ce qui s'est passé ici, il y a 600 ans à peu près. Je pense que ce serait une bonne idée d'y aller. Mhm. Allons-y. Allons-y. Alors, Et là, on se tient par la main et on avance. Alors, vous vous tenez par la main. Non, on se tient pas par la main, wesh! Non? C'est plate parce que Destinée avait pris ta main, Willow, puis là, t'es comme, ah non, wesh, c'est comme à la lâche, là, tu sais. Le petit moment de tension est parti. On fera ça en privé. Alors, vous arrivez devant le Majoritorium. C'est une place que vous avez aucun de vous a déjà vue? Oui, moi, j'ai déjà magasiné ça. des objets magiques. Donc, moi, vous j'ai arrivez vu là. la dernière fois aussi là, que je suis venu. Vous passez la porte et l'intérieur, il y a plein de... il y a plein de babioles magiques qui apparaissent. What the fuck? Okay. Salut Sandrine! Oui! Hello! Allô! Oui! Veux-tu nous décrire l'intérieur du Margaritorium, s'il te plaît? Eh bien, il y a des choses partout sur les murs, des choses magiques, des babioles. En fait, on dirait que vous rentrez dans l'antre d'un scientifique fou. Puis même si vous ne faites pas trop attention, il y a des affaires qui vont vous tomber sur la tête, fait que vous êtes mieux de faire attention. Puis dans le fond, il y a un gros comptoir en bois. Puis il y a quelque chose qui fait du bruit en dessous d'une pile de plein d'affaires. Vous voyez pas trop c'est quoi. C'est correct, ça? C'est une bonne description? C'est parfait, ça. Est-ce C'est que... bon. Parfait. Donc, vous entrez dans le Magoritorium et donc, il y a un client, un vieux monsieur penché qui regarde ce qui semble être... Ça a juste l'air d'être quelque chose qui plie puis qui déplie. Est-ce que vous portez un coup d'œil? C'est une genre de prothèse pour une cheville. Ah. C'est comme une espèce de clamp que tu rajoutes là, pour t'aider. Puis il regarde ça, puis il est en train... Il check, hein, ça couine pas. Il regarde un autre modèle qui est en bronze. Lui est en acier. Il est comme...
Mais je t'arrête tout de suite, Mathieu, parce que je trouve que tu fais la game pour nous, puis je vais aller jouer aux tables à la place. OK. Fait que vous quittez le Magatorium. Ben, Sandrine, c'était le OK, fun. bye, c'est bon. À saison je m'en 6. vais. OK, bye. Fermez sa caméra. C'est pas vrai, je suis encore là. Donc, vous allez au comptoir Oui. et... On dit allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider? Joublou! Puis là, vous entendez du bruit. Puis là, il y a quelqu'un. Excusez, ça sera pas long. Puis là, ça, il y a quelque chose qui fouille. Puis là, sort genre d'un tas de plein de membres qui semblent être en. Genre, il y a des bras, il y a des jambes, il y a des pieds, il y a plein d'affaires. Puis là, elle sort. Excusez, puis là, elle vous voit pas. Elle regarde en arrière, elle fait j'ai trouvé ce que vous cherchiez. J'ai trouvé. Puis là, elle passe à côté des autres. Ah oui, merci. Puis vous voyez que le bonhomme, il marche croche un peu, là. Ah, merci beaucoup. Moi, Si vous voulez, vous pouvez aller dans la chambre en arrière, je m'en viens vous le visser comme il faut. Je vais l'essayer, merci. Parfait. Puis là, hey, ça fait longtemps que je peux mettre ça. Là, elle s'en vient de bord, puis elle vous regarde, puis là, faut-tu que je décrive mon personnage? J'aimerais ça. J'aimerais ça que tu décrives ton personnage, puis aussi, pour ceux qui n'ont aucune imagination, il va être disponible sur Instagram dès la journée que l'épisode sort. Et aussi, je viens juste de l'envoyer sur notre groupe de discussion de Roche Papier Dragon. Donc, c'est un personnage, vous voyez, elle est vraiment habillée, là. Elle a beaucoup de cuivre sur elle. Elle a des cheveux bleus, on dirait de l'eau. C'est comme des vagues. Puis elle a la peau blanche-bleue. En fait, étrangement, elle ressemble un peu à Joublou. Elle a des airs de famille. Et elle a clairement de la broue dans le toupette. On dirait qu'il y a un pétard qui est littéralement. Dans la face. Elle a littéralement de la broue dans le toupette. Son toupette, c'est de la broue. Donc là, elle s'en revient de bord et elle fait « Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? » Bonjour. Bonjour. Est-ce que Willow, Sola, oui. Destinée, on s'adresse à... Salut. L'aîné Nistrom, bienvenue dans mon magasin. Cool. L'aîné Nistron ou l'aîné? L'aîné, c'est mon petit nom, oui. Nistrom, c'est mon nom de famille. Ah, Okay. oui. Je voulais savoir si c'était un nom complet. Je suis déjà venu dans un Magoritorium, puis c'était souvent Joublou qui y travaillait. Ah, c'est mon oncle, mais ça, c'est ma franchise à moi. Fait que, D'accord. Ah, c'est mon magasin. Ben, tout d'abord, on serait intéressé ultimement un jour par vos jambes. Oui. Il nous en manque une dans notre groupe. Ouais. Par mes jambes? Là, regarde ses jambes. Non, pas les vôtres, celles mécaniques. Ah, mes jambes mécaniques, ben certain. J'imagine que c'est pour ça que vous êtes venus ici. C'est pas mal pour ça que les gens viennent me voir. Ben, honnêtement, non. Mais c'est un bon addon. Ouais. Là, elle commence à vous trouver bizarre parce que d'habitude, les gens qui viennent dans son magasin se présentent pas. Fait que là. Oui, en fait, on est des aventuriers. Ah, ben, généralement, les gens qui viennent dans mon magasin, c'est des aventuriers. Vous êtes à la bonne place. Et oui, des aventuriers à la retraite. Ah, c'est correct, je m'en viens, excuse-moi. Je suis désolée, j'ai quelqu'un à aller voir, ça sera pas bien long. Puis là, elle s'en va dans la salle d'essayage en arrière, puis vous entendez des cris de douleur. Oh! Oh! Ça sera pas long, arrête de bouger! Ça fait mal quand ça se connecte au circuit nerveux, là. Ben, c'est normal, tu vas voir bientôt, ça va tingler un peu, ça va être la fun. Fait que vous voyez le vieux monsieur ressortir. Il est plein de sueur. Il tremble un peu, mais il marche drette maintenant. Vous voyez qu'il y a un nouveau pied. En fait, vous ne le voyez pas parce qu'il porte des souliers, c'est pas un sauvage. Là. Mais vous voyez qu'il marche drette, puis il dit merci, puis il met une belle bourse sur le comptoir avant de partir. Félicitations. Ah, merci. Perdez pas l'autre, là. C'est qui, lui? Perdez pas l'autre. Toi, perds pas l'autre! Je suis pas bon à small talk. Tu me connais pas! Non, désolé, félicitations. C'est pour ça que je parle pas aux inconnus. Ben, c'est ça. On va m'en occuper. Tu sauras, j'ai déjà tué un barcast, moi! Puis il s'en va. Si je savais c'était quoi, je te féliciterais encore plus. C'est un genre de gobelin démon, non? Ouais. Bon. Où la demoiselle? Je prends l'argent sur le comptoir, puis je continue à travailler parce que clairement... Ah oui, en fait, on est des consommateurs d'informations pour l'instant. On se demandait si on avait cogné à la bonne porte. Ça dépend quelle information vous voulez. Comment on fait pour rentrer dans la tour?
Ben, vous voulez pas aller là. Et si on voulait y aller? Si on voulait y aller, mettons. Ben, si vous voulez mourir, vous pouvez y aller, ça ne me dérange pas. Si Ok. on compte pas mourir, puis y aller, comment on ferait pour entrer dans cette tour? Ben, écoutez, personnellement, j'ai jamais vraiment essayé de rentrer. Vous pouvez cogner. Non. Mettons, y a-t-il un mot spécial dans cette ville que tout le monde dit? Ben, s'il vous plaît, merci. Les gens sont assez polis. OK. Y a-tu des ouvrages ou des items, des artefacts qui datent d'à peu près v'là 600 ans, plus spécifiquement de cette tour? Écoutez, pour être bien honnête avec vous, ça fait pas très longtemps que je suis ici parce que j'ai acheté ma franchise le mois passé, puis là, Joe Blue, il m'a envoyé ici. Je pensais que je partais pour une aventure, mais finalement, il se passe pas grand-chose ici. Ah ben, Ah, avec nous, faut jamais vous dire allez jamais. être nourris. Ah oui. Fait que Ouais, vous désolé, connaissez pas c'est encore bizarre. votre marchandise au complet, là. Écoute, j'ai acheté les restants d'inventaire d'une business qui avait fait faillite, fait que effectivement, je découvre pas mal en même temps que vous autres. Vous permettez qu'on fouille? Sauf les prothèses. Bras, mains, pieds, ça c'est tout moi. Ben, comme vous pouvez le voir pour nous, ça va pour l'instant. Est-ce que vous permettez qu'on cherche avec vous, qu'on fouille un petit peu? Ouais, si vous donnez de l'argent au final avant de partir avec le stock, moi j'ai pas de problème. Ben, si le matériel nous intéresse. Très lax avec. Bon, ben, oui, d'accord, on est prêt à payer si quelque chose nous intéresse. Mhm. Donc, vous vous mettez à fouiner un peu. Ouais. Alors, il y a 3 aventuriers qui font connaissance avec l'aîné, regardent des prothèses. C'est un peu bizarre pour tout le monde de regarder comme ça des membres qui se font pitcher à droite puis à gauche. Ailleurs dans la ville, il y a un Jack qui essaie de se faire retenir par les Warren puis qui s'en va comme un homme possédé vers des tables de jeu. Et c'est là qu'on va finir l'épisode. Non! Alors, inquiète-toi pas, Jack, on revient la semaine prochaine. On revient la semaine prochaine, OK? On s'en va pas, là. Alors, merci tout le monde. Merci d'avoir regardé Roche Papier Dragon. Merci d'avoir participé à Roche Papier Dragon. Et merci, à la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, vous abonner à notre page. Merci tout le monde et à la prochaine. Bye.